Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Et comme tous les jours, on décortique pour vous l'actualité via Internet. C'est parti. Encore un nouveau logiciel d'espionnage. Ce logiciel malveillant baptisé Regin a été découvert par la société américaine Symantec spécialisée dans les logiciels informatiques. Opérationnel depuis 2008, Regin a probablement été créé par un organisme gouvernemental compte tenu de sa complexité technique. Et même si son origine n'est pas claire, une courte liste de pays capables de créer un tel système a été dressée, incluant notamment les États-Unis, Israël ou encore la Chine. Les équipes de la société Symantec ont détecté des brèches de sécurité dans 10 pays. En premier lieu, la Russie puis l'Arabie Saoudite. Les autres pays touchés par ordre d'importance sont le Mexique, l'Irlande, suivi par l'Inde, l'Afghanistan, l'Iran, la Belgique, l'Autriche ou encore le Pakistan. Les femmes font à nouveau parler d'elles, cette fois-ci en publiant une vidéo mettant en scène le kidnapping d'un prêtre par des membres du groupe féministe. Regardez, on en parle juste après. Alors, ceci s'est révélé être une simple opération de com en vue de protester, vous l'aurez compris, contre la venue du pape François au Parlement européen le 25 novembre prochain. Les Femen entendent dénoncer, je cite, l'emprise grandissante des institutions religieuses sur nos sociétés modernes. Une mise en scène qui n'a pas été du goût de tout le monde puisque le groupe féministe a été largement critiqué sur les réseaux sociaux. Par exemple, la journaliste Caroline Fourest, autrefois proche du mouvement, parle d'une très mauvaise blague. D'autres, toujours sur Twitter, ont souligné le caractère indécent de l'opération des vrais otages dans le monde famille. Cette nouvelle opération s'inscrit dans une série de happenings extrêmes du groupe extrémiste. Alors, vraie opération de com, à vous de vous faire votre propre opinion. Retour à présent sur ce fait divers dramatique au Mexique qui a embrasé tout le pays. Le 26 septembre dernier, pour rappel, 43 étudiants d'Iguala se sont volatilisés. Des membres de groupes criminels ont avoué les avoir massacrés. Dans un pays où 98% des crimes restent impunis, le président Peña Nieto s'était engagé à faire de la lutte contre la violence l'une des priorités de son mandat à son arrivée au pouvoir. Mais les manifestants reprochent aujourd'hui au gouvernement ses prises de position tardive et sa passivité dans cette affaire sordide. Nombre d'entre eux se sont réunis sur le Zócalo, la place centrale de Mexico. Cette forte mobilisation qui a conduit à des heures avec la police a été largement relayée sur les réseaux sociaux et soutenue par des internautes depuis l'étranger, notamment via les hashtags J'en ai marre ou bien Nous sommes tous Ayotzinapa, du nom de l'école où étudiaient les étudiants qui sont portés disparus. La méga protesta faisait partie des sujets les plus discutés sur Twitter la nuit suivant le rassemblement. Les protestations se sont également déroulées dans d'autres grandes villes du Mexique comme Guadalajara, mais aussi aux États-Unis, à New York ou encore dans la ville de Dallas. Vous vous souvenez très certainement de la campagne contre l'obésité infantile menée par la First Lady Michelle Obama. Eh bien, les adolescents lui disent merci sur Twitter, mais ce remerciement est plutôt amer puisque les lycéens sont loin d'être satisfaits de la nourriture proposée lors de leur pause déjeuner à l'école. C'est vrai qu'en regardant ces photos, on ne peut pas dire que cela nous ouvre vraiment l'appétit. Il est bien loin le temps donc pour ces jeunes Américains des déjeuners à base de pizza. On passe à présent au sujet du jour. Si vos amis ne sont pas disponibles pour suivre un match de foot à vos côtés, l'application OBIOut risque de vous plaire. Pour baigner dans l'ambiance des stades, ce réseau social vous propose d'être connecté à d'autres supporters utilisateurs de l'application pour vivre le match tous ensemble. Regardez.
avec nous pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Archimède. Bonjour Sébastien, alors vous êtes l'un des fondateurs d'Obiat. Pourquoi avoir créé cette application aujourd'hui? Alors pourquoi Obiaout? Alors dans un premier temps, concernant la genèse du projet, cela fait suite à une situation que j'ai vécue en tant que fan de foot et notamment de la Ligue des Champions. Un soir d'automne, je n'ai pas eu la possibilité en fait de suivre le match de mon équipe préférée, tout simplement parce que je n'avais pas la chaîne de télévision à mon domicile et que mes amis les plus proches n'étaient pas disponibles ou eux-mêmes n'avaient pas la chaîne. Donc suite à plusieurs réflexions concernant cette situation, le projet Obiaout s'est développé petit à petit afin de répondre à ce besoin des supporters, des fans de sport qui aujourd'hui n'ont pas spécialement toutes les chaînes à leur domicile pour suivre les matchs ou d'autres événements sportifs, et surtout qui n'ont pas la possibilité de se réunir facilement avec d'autres fans de sport. Donc l'idée est vraiment de permettre une socialisation, développement d'interaction entre fans de sport lors des événements sportifs télévisés. Et en quoi cette application est-elle nécessaire lors d'un match ? Alors Obiaout aujourd'hui n'est pas nécessaire lors d'un match. Ce n'est pas une application second écran comme on dit. C'est vrai que c'est une tendance aujourd'hui, c'est surtout utilisé, et puis j'ai envie de dire très bien utilisé par les détenteurs de droits, les chaînes de télévision et les organisateurs d'événements sportifs. Mais le but, en tout cas notre objectif initial était d'utiliser les nouvelles technologies afin de rassembler, de développer les interactions humaines, j'ai envie de dire, autour du sport. Donc c'est vrai que l'application Obiaout est principalement utilisée en amont de l'événement sportif. Tout simplement en prévision justement de l'événement, et puis pour pouvoir s'organiser au niveau des rassemblements et surtout trouver ou proposer un lieu afin de partager des moments conviviaux autour d'un événement sportif. Et comment Obiat fonctionne exactement et à quel sport cette application est-elle destinée ? Alors au sujet du fonctionnement de l'application, donc dans un premier temps l'application recense une cinquantaine de sports, donc ça va du foot, passant par le tennis, le rugby, le basket, le handball, le volley, le foot américain, et puis des sports un peu moins médiatiques tels que le hockey sur gazon, le badminton ou encore le cricket. Donc en fait, on a pour objectif de répondre aux besoins de tous les fans de sport, et pas seulement les sports médiatiques. Derrière, l'application est gratuite, téléchargeable sur l'App Store d'Apple, et puis vous avez la possibilité, après l'avoir installée, de visiter, j'ai envie de dire, l'application, où vous découvrez les principales fonctionnalités qui sont un programme TV complet, des diffusions en direct en fait de tous les sports, et derrière aussi une liste d'événements, de rassemblements de fans. Maintenant, en tant que visiteur, vous n'avez pas la possibilité d'y participer ou d'avoir des informations un peu plus précises sur les fans en question. Pour cela, il faut impérativement créer un compte sur la plateforme Obiaout. Lorsque vous avez votre compte, maintenant vous avez plus de fonctionnalités, bien évidemment. Donc vous avez la possibilité d'organiser votre propre événement, ou tout simplement de participer ou faire des demandes de participation à des événements déjà existants et créés par soit d'autres fans de sport ou des établissements tels que des bars, des restaurants qui ont aussi la possibilité d'utiliser cette plateforme pour leur communication événementielle. Derrière, vous avez aussi un fil d'actualité reprenant les dernières news sportives, voilà, et puis après toutes les interactions d'un réseau social, j'ai envie de dire, où
les demandes voilà, d'amis, les interactions entre les invitations, les demandes de participation, les notifications. Voilà un peu comment fonctionne l'application Hobby-Out. Alors en dehors des matchs, est-ce qu'on peut s'en servir pour autre chose, comme par exemple pour échanger avec d'autres supporters ? Alors, effectivement, le but est de rapprocher les fans de sport, les supporters. Aujourd'hui, l'application Hobby-Out, dans sa dernière version qui a été mise en production au début du mois de novembre, ne présente pas de messagerie instantanée. Maintenant, c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité qui fait partie du développement futur de l'application, qui fait partie de la roadmap tout simplement. Et nous intégrerons très prochainement une messagerie instantanée qui permettra bien évidemment à tous les fans de sport d'échanger hors événements ou même pendant les événements télévisés. Alors Sébastien, la dernière question avant de clore cette interview, combien d'utilisateurs comptez-vous à l'heure d'aujourd'hui ? Alors concernant le nombre d'utilisateurs, alors nous sommes dans un premier temps fiers d'annoncer que depuis la dernière mise à jour le 4 novembre dernier, nous avons dépassé le millier de membres sur la plateforme Hobby-Out, et aujourd'hui nous sommes à environ 500 membres actifs sur l'appli. Merci beaucoup Sébastien Archimède, donc l'un des fondateurs de l'application Hobby-Out. Vous avez très certainement aperçu sur les pages Facebook de vos amis ces vidéos personnalisées vous permettant de dire merci à vos proches et de créer ainsi votre propre montage vidéo avec des photos témoignant des événements marquants que vous avez vécus ensemble. Je vous propose de jeter un coup d'œil à cet exemple. Alors ce concept a été lancé au moment des fêtes de Thanksgiving, très importantes pour la population anglo-saxonne. Même si les internautes ont inondé les pages de leurs amis avec cette vidéo, cette fonctionnalité n'a pas échappé aux critiques. Certains ont trouvé la fonction trop simple, voire impersonnelle. D'autres encore soulignent que c'est un premier pas pour remplacer les cartes de remerciement, qui sont encore l'une des dernières choses que l'on écrit sur papier. À l'heure où la tendance d'imprimer ses photos sur papier glace cette fois-ci se perd, Print, une petite société française, envisage de relancer la coutume en mettant sur le marché un petit boîtier novateur. Regardez. Google Chrome repousse les limites de l'Internet mobile en assurant la promotion du 3e volet du film Hobbit, une pure histoire de science-fiction basée sur un célèbre roman du même nom. Les internautes en surfant sur Google Chrome peuvent voyager en 3D dans le monde fantastique des personnages. Regardez.
C'est la fin de votre magazine sur le web. Merci de votre fidélité. On se quitte sur un mash-up de la comédie Friends, un mix entre cette série new-yorkaise et les gardiens de la galaxie. Je vous souhaite une très belle journée sur i24 News. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way.